Le pouvoir, ce n'est pas juste une question d'armées ou d'argent. C'est une question de gagner les cœurs et les esprits. Alors, pourquoi des millions de personnes dans le monde aiment la K-pop? Pourquoi les étudiants rêvent d'étudier aux États-Unis? Parce que l'influence ne s'impose pas, elle se ressent. Aujourd'hui, on plonge dans la force invisible qui façonne la politique mondiale, la culture, et même vos choix quotidiens. Le soft power. Bon, parlons de pouvoir, mais pas celui des chars et des missiles. On parle du genre subtil, discret. Le genre qui ne défonce pas la porte, mais qui arrive quand même à te faire donner ton mot de passe Wi-Fi. Ça, c'est le soft power. Au lieu de forcer les pays à obéir par des menaces militaires ou économiques, le soft power leur donne envie de suivre. C'est comme un tour de Jedi géopolitique. Utiliser la culture, les valeurs et la diplomatie pour façonner les récits mondiaux et gagner en influence. Le terme a été inventé par Joseph Nye à la fin du XXe siècle, et il explique pourquoi les films, les universités et les idéaux démocratiques américains se sont répandus dans le monde entier sans un seul coup de feu. Pensez-y. Des gens du monde entier regardent des films hollywoodiens, étudient dans des universités américaines et portent des jeans et des baskets tout en absorbant la culture américaine comme une éponge. Mais les États-Unis ne sont pas les seuls acteurs. La Corée du Sud a transformé sa culture pop en un véritable phénomène international, la Hallyu, ou la vague coréenne, prouvant qu'on n'a pas besoin d'une armée quand on a une base de fans. Et n'oublions pas la France, dont la stratégie de soft power consiste à s'assurer que tout le monde les associe au bon vin, à l'art et à un insupportable sentiment de supériorité. La diplomatie joue également un rôle majeur dans le soft power, mais pas le genre poignée de main raide et gênante. On parle de bourses d'études, d'échanges culturels et de projets de bonne volonté mondiaux, comme le programme Fulbright, qui transforme les étudiants internationaux en alliés des États-Unis à vie. La Chine a sa propre version avec les instituts Confucius, utilisant la langue et la culture pour étendre son influence mondiale. Mais voici où ça devient encore plus intéressant. Internet a transformé le soft power en un champ de bataille à haute vitesse. Les plateformes de médias sociaux ne servent plus seulement aux défis de danse. Ce sont maintenant des outils pour les nations, pour pousser leurs récits, contrer leurs rivaux et, dans certains cas, carrément manipuler l'opinion publique. La Russie maîtrise ce jeu d'échecs numérique, influençant les élections et façonnant les débats mondiaux grâce à des campagnes médiatiques ciblées, tandis que les États-Unis et leurs alliés ripostent avec leur propre stratégie d'influence en ligne. Et parfois, le soft power et le hard power fonctionnent ensemble, ce que les experts appellent le smart power. L'initiative chinoise, la ceinture et la route, par exemple, ressemble à un généreux projet d'infrastructure en surface, mais creusé un peu plus, et c'est aussi un moyen d'étendre la portée géopolitique et le contrôle économique de Pékin. Pendant ce temps, l'OTAN n'est pas seulement une alliance militaire, elle est soutenue par des efforts culturels et diplomatiques pour que les alliés se sentent bien avec l'Occident. Mais, le soft power n'est pas que arc-en-ciel et bonnes ondes. Il y a aussi des préoccupations éthiques, comme l'impérialisme culturel, où les nations dominantes éclipsent les traditions locales. Hollywood, par exemple, a été accusé de promouvoir les idéaux occidentaux au détriment de la diversité mondiale. Et avec les médias contrôlés par l'État et les plateformes sociales dans le mélange, il est de plus en plus difficile de faire la différence entre un véritable échange culturel et une manipulation stratégique. En fin de compte, alors que la puissance militaire et économique compte toujours, le véritable facteur de changement dans la politique mondiale est la capacité à gagner les cœurs et les esprits. Que ce soit par le biais de films à succès, de campagnes sur les médias sociaux ou d'offensives de charme diplomatique, le soft power continue de façonner le monde de manière subtile, mais dangereusement efficace. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Selon vous, quel pays maîtrise le mieux le soft power? Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.